Voilà, et après cette annonce du Conseil de sécurité de l'ONU, j'accueille sur ce plateau Chloé Lauvernier. Bonjour Chloé, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises dans Cap Amérique. Vous travaillez pour le service des observateurs. Il se trouve que vous avez enquêté à plusieurs reprises sur Haïti. Il y a quasiment un an, vous sortiez avec les observateurs un numéro spécial intitulé Haïti dans l'enfer des gangs, réalisé à partir d'images amateurs, de témoignages également recueillis à distance pour illustrer ces principales violences. Alors, vous avez recueilli notamment le témoignage d'un homme qui est particulièrement frappant. On va en voir un extrait tout de suite. Il avait perdu sa femme, ses 2 filles, victimes d'une tentative de kidnapping ayant mal tourné. On regarde ça et on y revient juste après. Un tube légendaire et 2 sœurs qui dansent, complices. En Haïti, cette vidéo est devenue virale après leur assassinat. Sherwood Sondji Desenclos avait 28 ans. Saradji Desenclos, 24 ans. Elles ont été tuées le 20 août avec leur mère, Josette Fils. L'assassinat des 3 femmes s'est produit en banlieue de Port-au-Prince alors qu'elles se rendaient à l'université. Sur la route, elles ont été attaquées par le gang des 400 Maroso. Il n'existe pas d'image de l'attaque. Mais cette vidéo, tournée à l'arrivée de la police, montre le véhicule de la famille Desenclos en feu. Ce jour-là, Jean Simpson Desenclos a perdu sa femme et ses 2 filles. Arrivé sur les lieux, la rue était totalement déserte. On pouvait voir seulement la carcasse de la voiture. Je n'ai retrouvé personne. Je suis allé dans une pompe funèbre faire le constat des corps. Les bandits ont voulu les kidnapper. Elles ont résisté et à ce moment-là, les malfrats ont fait feu sur les dames. C'est toute ma vie qui est partie en fumée. C'est toute ma vie. Voilà pour l'extrait de ce dernier numéro spécial. Bonjour, bonjour Chloé. Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, si on devait résumer la chose ainsi. Oui, on l'a vu. Donc ça, c'est un exemple d'une tentative de kidnapping qui a très mal tourné. Et c'est un exemple parmi d'autres. Donc on le rappelle, Haïti, le Port-au-Prince est contrôlé en grande majorité par les gangs. Et ces gangs, ils enlèvent les gens en échange de rançon. Lorsque les gangs s'affrontent, les habitants sont victimes de balles perdues, voire carrément massacrés, comme ça a été le cas l'an dernier à Cité-Soleil, à la plaine du cul-de-sac. Et donc beaucoup d'habitants ont dû fuir leur quartier. Il y a encore 2 jours, une femme qui vit dans le nord de Port-au-Prince me racontait que les gangs avaient envahi son quartier et qu'elle était allée se réfugier chez quelqu'un d'autre. Elle m'a écrit « Après, je ne sais pas du tout où je vais aller. Les gangs sont maintenant installés derrière notre maison. Des corps de victimes sont devant chez nous. Je ne vais pas bien du tout. Je ne sais pas quoi faire. » Voilà, c'est extrêmement difficile d'appréhender ce qui se passe là-bas parce que les journalistes y vont que très rarement. Face à cela, il y a le gouvernement et la police haïtienne, on le répète, qui sont impuissants au point que certains habitants ont commencé à rendre justice eux-mêmes avec leurs propres moyens. Oui, alors depuis quelques mois, de simples habitants se sont mis à pourchasser les personnes qui soupçonnent d'appartenir aux gangs, parfois pour les tuer. C'est un mouvement de justice populaire qu'on appelle Bois Calais. Et il a vu le jour le 24 avril. On avait parlé de ce mouvement Bois Calais dans une émission spéciale il y a quelques mois. On va en regarder un extrait tout de suite. Moi, j'habite à 300 à 400 mètres de Canapé Vert. C'est le lundi 24 avril, j'ai entendu beaucoup de détonations, des tirs nourris toute la matinée. Oui, merci. Vas-y, on va aller. Vous continuez la finale. Après, une amie à Canapé Vert m'a raconté que la police et la population ont intercepté un minibus avec 14 jeunes garçons qui étaient armés et avec des munitions, etc. Sur ces images amateurs, les hommes arrêtés bougent encore et semblent avoir peur pour leur vie. Des pneus ont été placés là. La population a ensuite envahi les lieux pour les exécuter, les brûler.
brûlé. Voilà, donc à la suite de cet événement, d'autres événements similaires ont eu lieu. Plus de 300 membres présumés de gangs ont été tués depuis cette date, selon l'ONU. Et donc ce mouvement de justice populaire, il s'explique par le ras-le-bol des Haïtiens face aux gangs. Et aussi, ils ont l'impression que les autorités ne font pas leur travail pour les protéger. Dans la lignée de cet événement, le 26 août, on a aussi un pasteur évangélique qui a organisé une marche pour aller attaquer un gang, une marche organisée avec ses fidèles. Ils sont allés dans le quartier de Canaan, c'est dans le nord de Port-au-Prince, et malheureusement, le gang a répliqué, il leur a tiré dessus. Au moins une vingtaine de fidèles ont été tués lors de cette tentative donc, de déloger les gangs. Voilà, vous nous faites une forme de teaser parce que ça sera l'objet d'un nouveau numéro spécial qui sera diffusé à partir de ce samedi sur nos antennes Haïti, des fidèles sous les balles. Pour en revenir peut-être à cette force, Chloé, comment pourrait-elle être accueillie sur place ? Alors, l'accueil risque d'être mitigé. Alors, d'un côté, on a des habitants qui sont assez sceptiques par rapport au fait d'avoir une intervention extérieure. Les gens sont encore traumatisés par le passage des casques bleus de la MINUSTAH entre 2004 et 2017. Donc, des casques bleus qui avaient apporté une épidémie de choléra qui avait fait plus de 10 000 morts. Et de l'autre, il y a un certain désespoir sur place. Certaines personnes estiment que Haïti ne peut pas s'en sortir seule et qu'une aide extérieure peut donc être utile. Merci beaucoup Chloé Lauvernier. On découvrira donc votre nouveau numéro spécial ce samedi diffusé sur nos antennes Haïti, des fidèles sous les balles.